Comment louer une voiture aux USA? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans ce podcast. La voiture, c'est l'élément emblématique et indispensable d'un road trip. Du début à la fin du voyage, c'est un véritable compagnon de route. Il participe grandement à l'esprit d'aventure, de liberté et de découverte. La location d'un véhicule est donc un facteur stratégique dans la réussite d'un voyage aux USA. Et vu que la crise Covid est passée par là, une petite révision s'impose. Allez, générique. Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA, avec Jean-Christophe et Joël. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Check-in, le podcast qui vous aide à bien préparer votre road trip aux USA. Salut mon cher Joël. Salut Jean-Christophe. La location d'une voiture aux USA, ça ne s'improvise pas et de nombreux paramètres entrent en jeu. Alors, en guise de sommaire, est-ce que tu peux nous dire de quoi nous allons parler précisément ? Eh bien Jean-Christophe, on va suivre un cheminement assez logique en évoquant successivement les conditions exigées s'agissant du ou des conducteurs, ensuite l'alternative entre les offres des loueurs en direct et celles proposées par les brokers ou intermédiaires, puis du choix tant attendu du modèle de véhicule en fonction du road trip envisagé. On fera un point sur le process de réservation par Internet avant d'aborder une étape sensible, les assurances, qu'elles soient obligatoires ou optionnelles. On parlera des principales options à ne pas négliger, puis des contrôles essentiels à faire sur le véhicule avant le départ, enfin, le process de restitution du véhicule. Et avant de développer tous ces points, Joël, quelques mots tout de même sur le contexte avec la crise Covid, je le disais, qui a déstabilisé le marché de la location de voitures. C'est vrai que le Covid a été à plus d'un titre un séisme. Il a entraîné dans sa vague mortifère un arrêt brutal et total des échanges internationaux et donc des locations de véhicules. Pour financer leurs besoins de trésorerie, les loueurs ont liquidé leur flotte devenue inutile et source de frais financiers énormes. Au redémarrage de l'activité, les difficultés pour les reconstituer ont été renforcées par la crise liée à la pénurie des semi-conducteurs. Cerise sur le gâteau, la volonté des loueurs de se refaire une santé financière, conjuguée à la loi de l'offre et de la demande, ont engendré une très forte tension sur les prix. Par ailleurs, même si la crise du Covid semble derrière nous, on constate qu'en corollaire de l'attentisme relatif des candidats au départ, les budgets voyage ont explosé sur l'ensemble des postes et annihilent bien des envies. Deux précisions à ce stade. Ne vous lancez pas dans le process de réservation d'une location de voiture avant d'avoir défini votre itinéraire et validé les étapes. Vous pourrez mieux choisir ensuite le modèle idéal pour votre road trip. Et puis, même si de très nombreux types de véhicules peuvent être loués aux USA, comme les vans, les camping-cars, les pick-up, les motos, on va se concentrer dans ce podcast sur les berlines et les SUV. Ce sont ceux qui représentent le cœur de cible des candidats au voyage. Ceci étant dit, Joël, commençons par le point numéro 1. Quelles sont donc les conditions pour louer une voiture aux États-Unis ? Alors le conducteur principal devra avoir au moins 25 ans. S'il a entre 21 et 25, certains loueurs appliquent une surtaxe quotidienne. Si vous êtes dans ce cas de figure, faites des simulations pour vous en assurer. Le conducteur devra présenter un permis de conduire valide, savoir que le permis de conduire international n'est pas exigé. Il n'est pas nécessaire d'avoir au moins 1 an de permis, seul l'âge du conducteur compte. Il devra également présenter son passeport, plus ceux des éventuels conducteurs additionnels qui devront respecter les mêmes conditions que le conducteur principal. Il devra également présenter une carte bancaire pour la caution de garantie. Sachez que la somme est bloquée mais pas prélevée sur votre compte. Certains loueurs exigent une credit card ou carte à débit différé et refusent les debit cards, carte à débit immédiat. Si vous avez un doute, informez-vous auprès de votre banque car certaines cartes bancaires internationales de type Visa ou Mastercard peuvent se retrouver dans l'une ou l'autre des deux catégories selon votre établissement financier ou selon votre contrat. D'autres loueurs comme Alamo ou Sixt acceptent les deux types de cartes à condition de pouvoir présenter un billet d'avion retour. Enfin, pour certaines catégories luxueuses, le loueur peut demander 2 cartes bancaires. Sachez que les cartes prépayées et les cartes de type Maestro Electron sont refusées. 2 points d'attention.
Avant votre départ, veillez, le cas échéant, à faire relever temporairement votre plafond de dépenses carte. Ça ne coûte rien et ça peut vous être très utile sur place. Sachez également que vous pouvez régler la réservation par Internet avec une carte à débit immédiat, ou débit card, alors qu'au comptoir, elle vous sera refusée lors du paiement de la caution, le loueur exigeant une credit card. Le point numéro 2, c'est le choix du prestataire. Et là, il y a 2 écoles. Louer en direct avec une agence ou passer par un intermédiaire, autrement dit un broker. Et précisons tout de suite, il n'y a pas de mauvais choix, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai qu'à Sunset, nous préconisons de s'en tenir à ces 2 types d'acteurs, notamment ceux qui sont connus et reconnus. S'agissant des loueurs, privilégiez les grandes compagnies qui disposent d'un vaste réseau d'agences, de véhicules neufs et bien entretenus et d'un service d'assistance performant. Ces loueurs sont plus ou moins équivalents en termes de prix et de service. On peut citer par exemple Alamo, Hertz ou Avis. Un autre type, ce sont les brokers ou intermédiaires qui négocient des tarifs souvent extrêmement compétitifs directement auprès des compagnies grâce à leur volume de vente. Leurs sites permettent de comparer plus facilement les prix des différents loueurs. Parmi les plus appréciés par la communauté Sunset, on peut relever Rental Car, BSP Auto ou encore Carigami. 2 points d'attention à nouveau, lors de votre préparation, utilisez systématiquement un comparateur. Ça peut vous permettre de réaliser de belles économies. Notez également que certains loueurs peuvent appliquer des restrictions géographiques qui empêchent de rouler dans tel ou tel état selon la ville de prise en charge du véhicule. Lisez attentivement les conditions de location. Le point numéro 3 est sans doute le plus sympa du processus puisqu'il va vous permettre de choisir votre compagnon de route. Évidemment, c'est un choix très personnel et qui doit bien coller à votre voyage et à son itinéraire. Oui Jean-Christophe, mais il faut préciser d'emblée qu'on choisit une catégorie de véhicules, exemple la catégorie compacte, la catégorie SUV standard ou SUV full size. Sachez qu'il existe plus d'une dizaine de catégories. Et non un modèle précis, sauf sur certains modèles de niche comme les Mustang ou autres Camaro. Après avoir rêvé sur tel ou tel modèle, c'est le principe de réalité qui va guider votre choix en fonction de vos besoins. Les principaux paramètres que vous aurez à prendre en compte, tout d'abord le nombre de passagers, dont le nombre d'enfants, le cas échéant, le nombre de bagages que vous aurez à mettre en soute, sans oublier l'indispensable glacière qui est assez gourmande en place. Un autre paramètre, c'est la durée du voyage, le nombre d'étapes ainsi que le kilométrage à parcourir. Et puis, le type de road trip que vous envisagez. Est-ce que vous aurez un parcours essentiellement urbain ? Est-ce que vous allez vous concentrer plutôt sur les grands parcs avec des liaisons sur route goudronnée ? Est-ce que vous envisagez un parcours mixte avec des pistes non goudronnées ? Sachez qu'il est possible de louer un véhicule dans une ville et de le restituer dans une autre. C'est le principe, ce qu'on appelle le principe du one-way. Si les 2 villes sont dans le même état, en général, vous n'aurez pas de frais d'abandon ou de drop-off. Si les 2 villes sont dans des états différents, des frais d'abandon peuvent être facturés. Ils sont très variables d'un loueur à l'autre. Assurez-vous-en lors des simulations. À nouveau, quelques points d'attention. Les liaisons peuvent être longues, source de fatigue et de tension. Privilégiez l'espace, le confort et le volume du coffre au risque de devoir upgrader au prix fort lorsque vous serez au comptoir. Si votre budget le permet, optez pour un SUV. C'est un véritable couteau suisse qui s'adapte à quasiment toutes les situations, hors 4x4 pur et dur. Certaines pistes peuvent être cassantes. Ne vous y aventurez pas en berline. Sachez que les loueurs n'assurent pas de couverture en dehors des routes goudronnées. Ce sera à vos risques et périls. Enfin, soyez attentifs aux conditions météo qui peuvent se dégrader brutalement et engendrer de grandes difficultés dans un environnement incertain, notamment si vous êtes sur des pistes.
Voilà, à ce stade, vous respectez toutes les conditions pour louer une voiture aux États-Unis. Vous avez jeté votre dévolu sur un loueur auto et une catégorie de véhicules. Le feu est donc vert pour vous plonger dans le processus de réservation par Internet. C'est en fait la meilleure option possible, Joël. Oui, Jean-Christophe. Réserver par Internet est un process qui est à privilégier en toute occasion, même si vous restez plusieurs jours dans la ville d'arrivée avant de démarrer votre road trip. Il n'offre quasiment que des avantages. Ça vous permet d'anticiper calmement avant le départ et de faire toutes les simulations et comparatifs imaginables. C'est un vrai gain de temps sur place, tout est négocié et le véhicule est prêt pour le départ. C'est en général plus avantageux financièrement. Le panel de catégories proposées et types de véhicules est beaucoup plus large. Le package assurance est ficelé avant le départ. Vous n'aurez pas de négo de comptoir à craindre. Enfin, vous avez la possibilité d'annuler à tout moment sans frais. À nouveau, quelques points d'attention. Il est possible de réserver son véhicule par Internet relativement longtemps à l'avance. Cela rassure certains candidats au voyage. Vous aurez l'occasion de surveiller l'évolution des prix. Si ceux-ci baissent, vous pourrez annuler gratuitement votre réservation précédente avant d'en saisir une nouvelle plus avantageuse. De la même façon, le retour arrière est toujours possible si vous constatez que la catégorie retenue n'est pas optimale par rapport au road trip que vous envisagez. Un point important, pensez à imprimer le document de réservation que vous présenterez à l'agence. Si vous avez le moindre doute sur un point, n'hésitez pas à lever celui-ci directement auprès du loueur ou du broker. Joël, on en vient maintenant au chapitre, j'allais dire, le plus délicat du processus puisqu'il concerne les fameuses assurances et dans ce domaine, disons-le tout de go, l'Amérique, eh bien ce n'est pas la France. Non, c'est vrai, Jean-Christophe, c'est un des points les plus sensibles sur lesquels vous devrez être vigilant. À l'étranger, avoir un accident impliquant des tiers n'est pas sans conséquences, notamment financières, et la facture peut se révéler astronomique. Les assurances que vous devrez avoir obligatoirement. La première, l'assurance LI ou TPL, c'est l'assurance responsabilité civile de base. Elle est systématiquement incluse dans le contrat, mais sa portée financière est très faible, environ 5 000 $ en général. La seconde assurance, c'est la SLI, assurance complémentaire en responsabilité civile, c'est la plus importante. Assurez-vous que la couverture porte à minima sur $1 million. Enfin, l'assurance obligatoire, la dernière, c'est l'assurance CDW. C'est une assurance qui couvre les frais de réparation, de vandalisme ou de vol du véhicule. Le rachat de franchise doit atteindre à minima la valeur du véhicule loué. J'attire votre attention sur les points suivants. Ces 3 assurances sont les seules vraiment obligatoires. Assurez-vous que votre contrat les mentionne bien toutes. Les autres qui peuvent vous être proposées sont optionnelles. Elles coûtent cher pour un bénéfice discutable. Vous n'êtes aucunement tenu de les souscrire. Certaines cartes de crédit couvrent tout ou partie des assurances proposées. Assurez-vous formellement auprès de votre banque de la couverture exacte et des restrictions. Cependant, s'agissant des assurances obligatoires, elles sont incluses dans le contrat de base, donc vous n'aurez pas d'autre choix que de les souscrire. Dans tous les cas, ne prenez aucun risque. Les déboires financiers peuvent être douloureux. Ces assurances ne joueront leur rôle que si votre conduite est irréprochable et que vous respectez le contrat à la lettre. Ainsi, quel que soit le type de véhicule loué, si vous avez un incident ou un accident sur une piste, vous ne serez pas couvert. Joël, on va maintenant parler des options à privilégier à la fois en termes de sécurité mais aussi de confort. Eh bien, il y a 2 options essentielles qui entrent dans ces catégories. La première, c'est l'assistant de navigation. Il est quasi indispensable en agglomération, notamment dans les très grands centres urbains. Et là, en fait, 2 possibilités s'offrent à vous. Eh bien, la première, la plus simple, c'est le GPS. Soit vous en possédez déjà un et il est chargé avec une carte des USA à jour. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en acheter un sur place. Souvent, c'est pas très onéreux, notamment dans les grandes surfaces de type Walmart. Soit, dernière option possible, eh bien vous l'intégrez à la location pour un coût final qui peut être assez élevé.
Si vous n'avez pas de GPS mais que vous avez un smartphone, ils intègrent quasiment tous une puce GPS. Vous pouvez installer une application de type Maps.me qui permet de télécharger une carte d'un ou plusieurs États et qui autorise le mode hors ligne. Ça vous permet de le naviguer sans utiliser vos datas et sans exploser votre forfait. La deuxième option concerne les familles avec des enfants, puisque là on va parler des sièges enfants. Ils sont indispensables et les loueurs peuvent vous en proposer, mais le coût est généralement assez élevé. Si vous partez pour une durée assez longue, il peut être intéressant d'en acheter un sur place. Deux remarques, si le loueur n'offre pas de promo gratuite sur l'option GPS, privilégiez plutôt l'achat ou utilisez votre smartphone. Les GPS et applications spécifiques sur smartphone vous permettront de programmer à l'avance vos étapes. C'est un vrai gain de temps sur place. On va maintenant parler d'un moment clé, c'est celui de la signature du contrat au comptoir de l'agence américaine. On peut dire que ça commence à sentir bon quand on en est à ce stade-là. À votre arrivée à l'aéroport de destination, prenez la navette gratuite du loueur auto auprès duquel vous avez réservé un véhicule. Une fois à l'agence, l'employé va vous demander votre code de réservation, voucher, votre passeport, votre permis de conduire ainsi qu'une carte bancaire au nom du conducteur principal dont il va prendre l'empreinte pour la caution. Le cas échéant, c'est le moment où vous allez déclarer les conducteurs additionnels qui présenteront leurs propres documents. À ce stade, il est possible que l'agent vous propose des assurances non obligatoires. Vous êtes totalement libre de refuser dès l'instant que vous vous sentez convenablement couvert. Il vous proposera aussi peut-être des options supplémentaires ou encore de vous upgrader, parfois au prix fort, parfois à un prix intéressant. Là encore, n'hésitez pas à dire poliment non, tout simplement. S'il n'y a pas de véhicule dispo dans la catégorie réservée, sachez que le loueur doit faire un geste et vous proposer un véhicule dans la catégorie supérieure. À noter qu'il existe des solutions pour éviter le comptoir et gagner du temps. La première, ce sont les bornes de check-in rapide qui permettent de valider seul sa réservation sans avoir à faire la queue au comptoir et affronter un employé qui cherchera peut-être à vous vendre des services supplémentaires. Chez Alamo, il s'agit des bornes SafeTime. Ces bornes communiquent également en français. Une autre option qui est encore mieux et beaucoup plus rapide, c'est l'option Skip the Counter chez Alamo qui permet d'éviter totalement l'agence de location et d'aller directement choisir son véhicule. Un agent à la sortie se chargera de vérifier que tous vos documents sont en règle. Cette option est à choisir au moment de la réservation. Enfin, un dernier point d'attention, c'est vous allez signer votre contrat, mais avant de le signer, vérifiez bien que le total dû soit égal à 0. Dans le cas contraire, demandez des explications. Joël, on arrive à l'étape que moi personnellement je préfère, c'est celle du choix de notre carrosse et des petits contrôles qu'il sera bon de faire avant de partir. Une fois les formalités administratives accomplies, vous allez vous diriger vers le garage et choisir votre véhicule dans la catégorie réservée. Comme toi, Jean-Christophe, ce moment me met le plus souvent dans un état d'excitation avancée. Un conseil essentiel, prenez le temps nécessaire pour vous assurer que le véhicule que vous allez prendre est celui qui sera conforme à vos attentes. Pensez à vérifier notamment le kilométrage, l'état et la pression des pneus, le volume et l'ergonomie du coffre, la présence de la roue de secours, la présence de chocs, rayures ou dégradations, la présence du manuel d'utilisation du véhicule, la présence d'un double des clés, le plein d'essence a-t-il été fait? Et puis enfin, dernier point, c'est le fonctionnement des essuie-glaces. Si vous avez apporté votre GPS personnel, installez-le tranquillement et programmez votre première destination. Vous ferez de la même façon si vous avez un smartphone à la place du GPS. Vous allez à présent faire vos premiers tours de roue. Pensez à bien respecter le code de la route au risque de frais élevés prélevés sur votre carte bancaire au retour. Soyez vigilants avant d'emprunter des routes à péage, elles peuvent coûter très cher. Et puis disons-le Joël, vous allez prendre beaucoup de plaisir à conduire aux États-Unis, ce n'est pas la France, vous verrez, même si une panne évidemment peut toujours arriver. Joël, comment faut-il réagir en pareil cas ? Sachez que tous les loueurs proposent un service de dépannage ouvert 24 heures sur 24 et sont dans la majorité des cas extrêmement réactifs. Vous pourrez contacter ce service à tout moment via une hotline. Si vous ne parlez pas du tout anglais, demandez un traducteur. Le numéro de téléphone est inscrit sur les documents que l'on vous fournira lors de la prise en charge du véhicule.
Nous arrivons à la dernière étape de la location d'une voiture et ce sera sans doute la plus triste car elle marquera évidemment la fin du voyage, c'est la restitution du véhicule. Mais avant d'en parler précisément, quelques petites recommandations, Joël. Oui, c'est bien nécessaire de repréciser certains points, notamment vérifier le plein du véhicule. Pensez à le refaire, sauf option contraire dans votre contrat. Sachez que si vous devez faire le plein du véhicule et que vous avez oublié cette étape, elle risque d'être facturée au prix fort. Faites en sorte que votre véhicule soit propre. N'hésitez pas, le cas échéant, à faire un lavage, notamment si vous avez fait de la piste. Surtout, ne dépassez pas l'heure limite de restitution du véhicule, au risque que le retard vous soit facturé. Quand vous en serez à ce stade, vous utilisez l'accès Car Return. Vous garez le véhicule suivant les indications de l'employé. Laissez les clés sur le contact, sortez vos bagages. Vérifiez surtout de ne rien avoir oublié, notamment dans la boîte à gants. L'employé va contrôler que tout est en ordre. Il peut aussi faire le tour du véhicule pour vérifier qu'il n'y a pas eu de choc ou de rayure, et il vous remettra enfin un reçu. Vous utilisez alors gratuitement la navette du loueur auto en direction de l'aéroport. Le chauffeur vous demandera le nom de la compagnie sur laquelle vous allez voler, et il vous déposera devant le hall correspondant. Pour terminer, Joël, quelques petits rappels de bon sens. Le premier, c'est de bien vous assurer de la cohérence entre le type de road trip que vous envisagez, la composition de la famille, le nombre de bagages et le véhicule que vous allez choisir. Assurez-vous de détenir la bonne carte bancaire. Soyez vigilant sur le contenu des assurances, attention aux fausses économies. Pensez à dormir à proximité le soir de votre arrivée. Vous venez de faire la plus longue journée de votre voyage. Il y aura de la fatigue, un jet lag bien présent, inutile de prendre des risques inconsidérés en vous lançant dans une longue liaison. Si vous restez plusieurs jours dans la ville d'arrivée, privilégiez les transports en commun avant de récupérer votre véhicule pour le départ de votre road trip. Là encore, vous aurez quelques jours d'économie à la clé. Enfin, le dernier jour de votre road trip, restez à proximité de l'aéroport et prévoyez large en termes de temps. Eh bien, merci Joël pour tous ces très nombreux conseils. Alors, tout cela n'est pas exhaustif, bien sûr, mais grâce à toi, ce podcast offre une base solide pour louer sereinement un véhicule aux États-Unis. Et je précise que vous pouvez tout de suite retrouver en description les liens vers nos fiches pratiques dédiées à la location de voitures aux USA. On se dit à bientôt, Joël. À bientôt Jean-Christophe, j'ai été ravi de faire ce podcast en ta compagnie. Également, ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode, à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous, prenez soin de vous et à très bientôt.